Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio APFM 64 pour la suite de nos entretiens consacrés au concours vidéo et affiches des images pour bouger les lignes. Nous continuons nos entretiens avec les partenaires de l'événement. Franck Martinez représente le magasin Decathlon d'Anglet, où il est chef de rayon, mais il a également diverses activités dans le milieu du handicap. Il va nous en parler durant l'interview qu'il m'a accordée. Franck Martinez, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors expliquez-moi un petit peu en quelques mots le sens de la démarche pour le magasin Decathlon. Qu'est-ce qui l'a intéressé dans le projet vidéo organisé par l'APF? Alors je vais essayer d'être assez succinct puisque Decathlon, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle œuvre à l'insertion de personnes reconnues travailleurs handicapés. Nous en sommes à notre 5e accord d'entreprise aujourd'hui. Et donc toutes les actions qui gravitent autour de l'insertion, mais aussi finalement, alors vous parlez d'inclusion, mais ça va même plus que de l'insertion, absolument l'inclusion, ça va au-delà, il y a une notion sociale qui est importante pour nous, eh bien nous intéresse, nous interpelle. On a une fondation en plus Decathlon à laquelle moi j'appartiens, et nous remarquons que beaucoup de gens de Decathlon œuvrent dans le milieu associatif, et plus particulièrement autour du handicap. Comment va se concrétiser votre partenariat à ce concours au niveau des prix qui vont être remis aux vainqueurs? Oui, alors certes, nous dotons un petit peu donc le concours, mais au-delà de cela, c'est une occasion pour nous d'en parler au sein à la fois de l'entreprise Decathlon Anglet, mais aussi au sein de d'autres entreprises. Parce que moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau GESAT à Paris, qui regroupe beaucoup d'entreprises auxquelles j'ai déjà apporté cette expérience-là en disant, voilà, on lance une initiative sur Bayonne, et je posais la question à l'époque si c'était une initiative locale ou nationale, et j'ai la confirmation que c'est bien local. Mais je sais que ça a intéressé d'autres personnes, d'autres entreprises. Vous pouvez traduire le sigle GESAT que vous venez de donner? Oui, excusez-moi, en effet, oui, c'est une déformation professionnelle. Le GESAT, c'est on va dire ça, c'est le réseau qui fédère l'ensemble des ESAT, donc ce qu'on appelait les CAT en France, et des EA, donc à peu près 2000 structures en France. Comment vous leur venez en aide? Alors comment très concrètement on contribue? Moi j'ai en charge au sein de la mission Handicap France de développer les partenariats économiques entre les structures donc ESAT et EA et nos magasins, nos entrepôts, nos services centraux. Je le disais en ouvrant cette émission, vous êtes chef de rayon pour le magasin Decathlon d'Anglet. Oui. On le voit, vous avez de nombreuses activités en lien avec le handicap. Qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans ce domaine-là? Alors je ne veux pas répondre à cette question, c'est difficile, mais par contre c'est vrai que je cumule beaucoup de casquettes, j'essaie de les faire donc à fond. Pour vous donner un chiffre, sur le magasin Anglet, on a un taux d'emploi de 20% de travailleurs reconnus handicapés. 20% quand on sait que le taux d'emploi est à 6%. Bon, ça n'est pas une fin en soi, hein, puisque naturellement on ne court pas après un chiffre, mais pour vous dire qu'on a à cœur ici sur Anglet de permettre à toutes sortes de personnes de s'épanouir au sein d'une structure comme Decathlon. Parmi ces activités, vous dispensez notamment de la formation aux chefs d'entreprise qui souhaitent recruter une personne en situation de handicap. Présentez-nous un peu cette formation. Au sein des formations que j'ai la chance peut-être de dispenser au sein des cellules handisport, j'essaie de faire changer le regard des recruteurs vis-à-vis des personnes handicapées, en oubliant que ce qui est important, c'est pas le handicap, mais bien la personne. Vous savez, en Angleterre, on ne dit pas personne handicapée, on appelle ça challenger physique. C'est un peu plus valorisant que travailleur handicapé, où souvent on ne retient que le terme handicap, alors que plus de 80% des handicaps ne se voient pas. Quel conseil vous donnez? Alors c'est un conseil que je donne à la fois aux chefs d'entreprise, aux recruteurs, mais aussi aux candidats, en disant mettez de côté le handicap et mettez en avant vos compétences. On ne recrute pas de travailleurs handicapés, on recrute des compétences avant toute chose. Et ce que je dis autant encore une fois donc à des DRH, à des recruteurs, qu'à des candidats qui auraient trop tendance à mettre en avant le fait que si on recrute telle ou telle personne, on a des primes, on a de l'accompagnement. Non, avant tout, les chefs d'entreprise recherchent des compétences. Dans ces modules de formation, il y en a notamment un consacré à la préparation de l'accueil d'une personne en situation de handicap. Dites-nous un peu plus. Alors ce que je dis aux personnes qui sont amenées donc à
effectue des entretiens vis-à-vis de personnes handicapées, c'est dire aujourd'hui on est toujours très gêné par rapport au handicap physique ou pas physique d'ailleurs, de dire oui mais je peux pas parce qu'il y a un secret médical, bien sûr il ne faut pas rentrer dans l'intimité des gens. Par contre demander en termes de contraintes ce qu'ils ne peuvent pas faire permet justement de balayer tous les doutes que l'on a en tête. Eh bien merci beaucoup Franck Martinez d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Merci à vous, ça fut avec grand plaisir. Et merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le concours sur www.bougerleslignes.fr. Bonne fin de journée.